Rabotai, la Gemara nous dit comme ça. On ne perd pas le temps. On étudie la Gemara, puis après on fera la Megillat Esther. Celui qui peut venir au moyen de 7 heures, Baruch Haba, à part pour M. Ohayon, ça va faire un peu loin. La basse. Mais Baruch Haba, on va faire les mots d'après. En tout cas, la Gemara nous dit comme ça. Yehuda bar Natan, Avashakil Vazil Batre de Rav Hamnouna. Yehuda bar Natan était en chemin et s'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Hamnouna. Itna, il soupira. Ah, il soupira. Ah, Marley. Alors Rav Hamnouna l'écoute soupirer. D'une certaine manière, il soupire, d'une certaine manière, il s'afflige sur son sort, il s'apitoie sur son sort. Ah, Marley. Isurim Baehu Gavra la Touya Nafshe. Cette personne, en parlant de lui-même, tu désires t'attirer des souffrances? Dire un pasouk. Je vous lis ce pasouk, ok? Le pasouk, il est dans Ishaïa. Le pasouk, il dit comme ça. Non. C'est dans Iyov, Job. Mes soupirs marquent le début de mon repas. Ma plainte se répand comme de l'eau parce que j'ai craint la peur. Et elle s'est abattue sur moi. Ce que je craignais m'a assailli. Et d'ici, Ramon disent, si une personne est toujours en train de se lamenter, toujours en train de se plaindre, toujours en train de... Peut-être, tu sais, je sais pas où, Rabat, le schtroumpf grognon là. Un kvetcher? Je connaissais pas le kvetch. C'est yiddish, c'est ça? C'est ça, un kvetcher. Comme on dit chez nous en arabe. Un kvetcher. Et le gars, il se plaint. 2 jours de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 2 jours de suite? Hier aussi, on a fêté. Ah, Mazal Tov. Une bonne chose? C'était les copains du secondaire. Elle a toujours de bonnes raisons de quoi fêter. Hein? Heureusement que tu n'as pas fêté avec la maternelle. Ah, là va. Ben, Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Yov, qui s'apitoie, qui fait que se lamenter. Être, ma vie n'est pas bonne, ma vie est... il attire vers lui les mouches. Parce que tu es le gars, ça suffit de te plaindre. C'est thank you. Alors, pourquoi tu soupires? Il lui dit le Rav. Il dit, mais moi, je suis toujours dans la crainte, dans la peur, dans l'inquiétude. Parce qu'il a écrit le passage qu'on l'avait vu, ce passage qui dit dans Télim, Asher Adam et Fahad Tamid, digne d'éloge est l'homme qui est toujours craintif, toujours en train de. Se regarde un peu inquiet. Réponse d'Agmara, ça c'est pour les divrei Torah. Être toujours inquiet, que tu fais bien la Torah, est-ce que tu fais bien les mitzvot, toujours vigilant, est-ce que tu ne pas perdre sa Torah qu'il a déjà étudiée, etc. Mais on ne parle pas de. Les divrei Torah, Agmara dit comme ça, les divrei Torah sont durs à les acquérir. Il faut mettre la boîte bleue. Voilà. Ils sont durs à acquérir comme des lingots d'or et ils sont faciles à détruire comme des ustensiles en verre. Un ustensile en verre, ting, et ça se casse. Pour aller chercher au Klondike, comment ça s'appelle là-bas? L'or. Au Klondike. Pour aller chercher l'or, c'est des journées jusqu'à que tu vas trouver une petite once d'or. Et pour trouver, et c'est dur, et c'est galère, et tu. Divrei Torah, c'est comme ça. Tu peux acquérir, tu vas travailler, tu vas. Mais pour perdre, en 2 secondes, si tu ne fais pas attention à ta Torah, en 1 minute, en un moment en tout cas, un apéro, tu peux faire comme ça, de casser des divrei Torah, la shonara et tout. Alors, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Alors, non, il faut faire apéro Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit ici, il dit, donc, il ne faut pas soupirer pour rien. Il faut arrêter de se plaindre pour rien. Toujours d'être. Il y a des gens, c'est des inquiets de nature. Il faut arrêter, il faut travailler. C'est un travail de Emouna en Dieu. C'est un travail d'Emouna. Je connais quelqu'un, de nature, il est anxieux. Il est angoissé. Arrête, lâche prise. Ça suffit d'être de stresser de tout. No stress. Ah, mais comment no stress? C'est facile, tu dire no stress. Tu t'es vu, toi? Tu n'es pas à ma place, toi. Tu as Emouna en Dieu ou pas? Emouna en Kadosh Baruch Hu. Ça, je le dis pour moi en premier. Des fois, tu as des stress, des fois, comment je vais faire? Oh, bon shalom, comment je vais m'en sortir de cette situation? Je ne peux contrôler que ce que je peux contrôler. C'est-à-dire rien. Hein? Il y a des choses qui sont hors de mon contrôle. On ne peut pas. Tu sais comment. Tu vois? Vous voulez que je vous donne un haïdouche? Oui.
Ah, je vous donne un petit hidouche. Bah, on est là. Il y a quelqu'un qui est décédé aujourd'hui et vous avez été à la Levaya. Tu vois, tu sais quand est-ce que tu vois que tu ne contrôles plus rien? C'est lorsque tu es face à la mort. Lorsque la personne est exposée, leur à la mort, ils essayent tout, les médecins, whatever, ce que vous voulez, ça marche plus. Parce qu'il dit, En Chilton Meyamamavet. Il n'y a pas d'emprise et de. Et de. Ah non, voilà, ça, Regardez-moi ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'emprise. Comment je suis arrivé là-bas? Appuie sur. Ah ouais, ça va pas? Non, vous avez sur. Ça fait exprès. Ah, attendez, messieurs. Je sais pas comment j'ai atterri. Je vous assure, monsieur Boadana, qu'on n'était pas en train de voir une série. Attendez, je remonte. Voilà ici, voilà ici. Voilà. Netflix. Non, non, bah non, ah non, ah non, non, non. Ok. Ah voilà. Non, non, attends. Ok, voilà. Va dans. Voilà, j'y vais. Wow. J'y vais. Ah non. Voilà. Voilà, Michila. Rabotaï. Sans faire attention, j'ai appuyé le bouton, c'est parti dans le TV. Alors, Rabotaï. Va dormir bien. C'est une explication qui a été donnée. Ça va, Yoshua, Tzadik. Il y a un avis. Ineyom. Comment le passe qui dit? Tu t'appelles Elia, c'est ça? Sans le vav. Elia où? Elia. Inon et Elia, il s'appelle? Non. Ah, ok. Ah, ok. Elia, c'est lui un avis. Alors, tu vas t'appeler Eliaou quand ma chère va venir. Parce qu'il y a un vav supplémentaire qui va recevoir. Hein? Mais mon Rosh Hashiva qui a eu la Brit Mila hier, oui, dimanche, C'est pas lui, c'est son ils l'ont appelé, oui, son fils, ils l'ont appelé à 88 ans, il est un bébé. Ils l'ont appelé Eliaou. Wow. Et c'était trop mignon parce que moi, Bémet, je voyais, c'était 7h du matin, 7h30, je le voyais et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était non, et c'était très émouvant de le voir assis sur son kissé, il était sandak, et le bébé pleurait, et il l'embrassait comme un papa jeune qui embrasse son fils. Et je voyais ça et je pleurais, pas shoot. Et je pleurais, et le Rav, il l'a dit après, mon frère qui était là-bas sur place, il a dit, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de désespoir. No Yehush. 88 years. 88 ans, Ribono Sheola, même dans tes rêves. Ça n'existe pas une chose pareille. En tout cas. Alors, à Botaï. Sa femme, quelle âge elle a? 55. Et. C'est vraiment un ex des deux côtés, là. Ouais. C'est elle qui voulait avoir le srout avec ce tzaddik. Et puis, c'est un mariage. Il les a récompensés. Vraiment, il n'y a c'est pas pas de mal. Après, en tout cas, le docteur, il lui a dit. C'est la même histoire que Boaz. Il est mort le lendemain que l'enfant est né. La même histoire. Hazé Shalom, pourquoi? Il a 120 ans, jusqu'à 120 ans. Non. Hein? C'est comme Boaz. Non, Boaz, le Meshiach vient, le roi est venu de Boaz. Ok, alors Rabotai, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de. La mort, elle te montre que toi, tu n'as pas d'emprise dans rien, pas de contrôle. C'est un pasouk, il n'y a pas de contrôle dans la parole de la mort. Selon ça, un des Rachamim explique que c'est une des raisons pourquoi nous ne mettons pas des chaussures en cuir. Parce que les chaussures en cuir, en fait, quand tu mets des crocs, c'est plus confortable. Tu mets des espadrilles, c'est plus à l'aise. Tu mets des baskets. Je veux dire, à un moment, si c'est le confort dont il en est question, de base, non, il n'y a pas de luxe. Avant, c'était le confort. Alors, mais de base, c'est le confort. Mais là, ta sandale, c'est le confort. Il explique, le Rav, quelque chose de très joli. Il explique en fait que lorsqu'on porte du cuir, on prouve notre règne sur le règne animal. On est au début de la pyramide de la chaîne alimentaire, n'est-ce pas? On est l'homme, l'homme qui gouverne sur l'animal, qui gouverne lui-même sur les plantes, parce qu'il mange les herbivores, etc. Donc on montre notre suprématie d'une certaine manière en tant qu'homme. Et là,
lorsqu'on arrive au moment d'un mort, Hachem te dit, tu es king de rien du tout, mon gars. Je reviens à la case départ. Tu n'es pas. Tu mets pas de cuir. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Shal na'alecha me'al raglecha ki admat kodeshi. Enlève tes chaussures de la place où tu es, parce que tu es une place qui est sainte. C'est un lieu saint. Enlève tes chaussures, l'endroit où il y avait le buisson ardent. Il lui dit, lorsqu'on va rentrer au Beth Amikdash, on enlève nos chaussures. C'est écrit, on l'a étudié ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle. Alors l'idée, peut-être, c'est que devant Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas de patron, tu n'es pas patron devant Hachem de rien du tout. Voilà, devant Hachem, tu n'es rien. Je suis pas là, rien. Donc c'est pour ça que tu enlèves à ce moment-là les chaussures. C'est intéressant comme cette explication qui te montre que C'était pas on a aussi rien. parce qu'il devait être terre à terre, il devait toucher le sol aussi, parce qu'il est poussière. Ouais, c'est wireless. Non, parce qu'il est poussière, l'homme est poussière, donc il Alors doit toucher la terre aussi, On n'est pas pieds nus. quand il sort. Ah oui, il était nul. Quand Et il devait être à terre parce qu'il était poussière, donc ça représente. À Farata, pour te rappeler que tu es poussière. Tu es Ouais, poussière c'est une aussi. bonne chose. Donc c'est fermer la boucle. En fait, c'est la personne. Encore, ça monte ton règne sur le monde végétal. Non, la chaussure, c'est quoi? Ah, d'accord. La Crocs. Oh, tissu. Oui, tissu, mais c'est de la fibre, mais du coton. là, c'est une certaine manière, c'est tu es au-dessus de la chaîne. C'est-à-dire, tu te montres comme si tu es au-delà de tout. Mais encore, et tu piétines avec ça. Tu piétines cette chose. Ça veut dire que tu as une certaine souveraineté. À ce moment-là, il n'y a pas. Il y a pas. Tu vois qu'en fait, devant devant cette fatalité, tu n'arrives pas. Tu peux pas t'en Alors en fait, est-ce qu'une chaussure en cuir avec une semelle en caoutchouc pourrait être acceptée ou c'est pas voir le en cuir, à moins que ça soit sur des petits. Ça marche. Oui, ça ouais, marche. bien sûr. Aujourd'hui, ouais. Mais sauf que ouais, le simili-cuir, ça marche. Sauf que maintenant, les gens, ils peuvent pas parce qu'il y en a qui ressemblent tellement. Mais c'est tellement aujourd'hui accepter le simili-cuir. Même Vous savez ceux que j'ai qui- appris quelque chose? Douche. J'étais voir de la maroquinerie avec ma femme. Des sacs de luxe, en tout cas. Elle avait une envie que Dieu Tant que c'est pour m'aide, regarder. les attachés. C'est pour Et regarder. je vais voir son magasin. Et donc, moi, je me suis dit, écoute, mamie, il y a ce prix, mais ça va, c'est du cuir. Louis Vuitton, c'est de la toile. C'est de la toile! C'est de la toile, Raboté me dit la honte, c'est du cuir. Je lui dis, mamie, je t'en achète, tu veux du cuir, je t'achète du cuir. Et tu viens, on va à la Pamarac, je te fais quelque chose de top. Je lui dis, c'est péché, je lui dis. Mais vous imaginez, Ça, la c'est pas de cuir. D'arriver à vendre du plastique pour le prix de 10 fois le cuir. En tout cas, 4 Voilà, fois, 1 milliard. 12 fois. Alors, Raboté, on avance. Tanou Rabanan, la Gemara nous a appris ici, on avait vu. Là, ça va être les sources. On va voir plusieurs Gemarotes. On va avancer, mais là, il y a beaucoup de bénédictions que vous connaissez et dont la source, elle est d'ici. C'est là la source de ces bénédictions. On va prendre la bénédiction de la prière de Tfilat HaDerer. On va prendre des prières de Asher Yatzar. On va prendre des prières de Hamapil avant de dormir. On va avoir plusieurs prières. La source, la Gemara, il est la page 60. Ok, c'est ici la source, on y va. La Gemara nous avait dit que quand quelqu'un rentre dans une ville qui est dangereuse, il doit prier 2 fois. Et Ben Azai, il a rajouté 4 fois. Alors, de base, quand tu rentres et quand tu sors. Ben Azai, il dit quand tu rentres, après que tu es rentré, tu fais 2. Donc, avant de rentrer, après que tu es rentré. Avant de sortir, après que tu es sorti. Pourquoi? Parce qu'il y avait des contrebandiers, il y avait des brigands, il y avait des voyous qui se mettaient, qui prenaient des taxes. Et c'est un petit peu, chacun faisait sa loi à la sortie, à l'entrée à la sortie de la ville, à l'entrée de la ville, pour essayer de voler, d'arnaquer. Donc, il faut prier pour que tout se passe bien. Alors, quelle prière on fait? Beknisiato Mahomer, qu'est-ce qu'on fait? Yehiratson, à l'entrée, quand on rentre, on dit Yehiratson, que soit ta volonté, mon Dieu. Chez Technicien, il les shalom, que tu m'amènes dans cette ville en sécurité, dans la paix. Ok? Vers la paix. Nichnas Omer, dès qu'il est rentré, ouf, au Hachem, tout est passé, la douane en est passée, on n'a rien à signaler, rien à déclarer. Nichnas Omer, une fois qu'il est rentré, il dit Modéani, je te remercie de m'avoir, Elohai, mon Dieu, chez Nistani, de m'avoir fait entrer en sécurité, en paix dans cette ville. Bikesh la tête, lorsqu'il prépare à quitter la ville, il doit prier. Yirat monefanecha, Hashem Elokei, Velokei Avotai, Shetotien, Imikarzel Shalom. Yatzav Omer, Modani Fanecha, Hashem Elokei, Shetotien, Imikarzel Shalom. Avant de sortir, on demande à Dieu de le faire sortir en sécurité. Et après qu'il soit sorti, merci Hashem de m'avoir fait sortir en sécurité. Et c'est pas terminé. Faire des là. Au Kishem, Sheotzetiani, les Shalom.
Et de la même manière que tu m'as fait sortir vers la paix, car tolicheni les shalom, ça vous dit quelque chose? Ben oui. Ainsi tu me conduises vers la paix, mais tismecheni les shalom, et que tu me soutiennes et que pour la paix, les shalom, et d'être et tu me conduis, tu me diriges vers, mais pas vers la paix. Ça c'est pas. Et que tu puisses me sauver de toute main, de tout ennemi et de toute embûche sur la route. Ok? Et voilà. Donc c'est très identique à Tfilat HaDerech. Alors maintenant, voilà, tout ce qu'on a dit ça, il faut faire cette prière avant de sortir, avant de quitter, après quitter, patati patata. On parle dans une ville, si tu vas à la Tahiti par exemple. Haïti. Ah, ben là, Haïti. c'est pas le temps. Alors là-bas, il y a Monsieur Barbecue. Il faut faire attention. Lo shanou ela chez Ela Bekrar, chez Endani Vorgimbo. Tout ce qu'on t'a dit, qu'il faut réciter ses prières, on parle donc d'une ville dans laquelle on ne juge pas et on exécute ensuite. C'est-à-dire, les gars, ils font leur loi, pas de jugement, boum, si quelque chose ne leur va pas, c'est leur aller nous battre dans la tête. Avadikar chez Danim, Vorgimbo. Mais si tu rentres dans une ville qui est assez civilisée, qu'il y a un protocole, même s'il y a un problème, ils vont te juger. Là, il n'y a pas de prière à faire spéciale dans ce sens-là. Ok? Parce que là, il y a une certaine. Il y a une base. Voilà, dans cette haute version. Et Kadamre, Amarav Matna, il ne dit pas du tout. Même dans une ville où on te juge avant de te tuer, va savoir si si tout le monde te plaide coupable contre toi, si c'est des ripoux, va savoir si c'est des gars, ils ont été achetés. Tu en as des comme ça, tu en vois là. Ok, Tanoura Banane. Alors, regardez, ça, on va faire une prière qui n'est plus d'actualité tellement. Parce que ça n'existe plus, ça. Mais elle était à l'époque. À l'époque, il y avait des établissements de bains. Et c'était très intéressant. Et moi, quand j'ai étudié cette Mara, ça m'a fait rappeler quelque chose que j'avais vu à l'époque. Je vais vous dire c'est quoi. À l'époque, il y avait des bains. Dans ces bains, c'était comme des grands trous, des bassins. Et ces bassins, on venait, on mettait de l'eau. Okay, on remplissait de l'eau. Et les gens étaient sur un plancher. Mais ce plancher, c'était un plancher qui était un faux plancher. Il y avait, pourquoi? Parce qu'en dessous, il y avait en fait un trou. En dessous de ce plancher en bois. Et dans ce plancher en bois, il y avait des trous. Pour laisser l'eau évacuer, l'eau sale, qui va aller vers une canalisation, un puits. Et là-bas, on évacuait l'eau. Voilà. Et c'était donc du bois. C'était pas très résistant. Et parfois, il peut y avoir des accidents où le bois tombe. Et là, c'est une chute avec des dizaines de personnes qui tombent. Et ça peut être gravissime et des morts. Donc, il fallait vraiment. Vous savez, il y a des sources comme ça. J'ai vu, il y a des sources. Il y a un pays où c'est des pros des sources thermales. Mais en pleine ville, il y a une source qui se remplit comme ça, qui se vide comme ça. Mais naturellement, c'est en Hongrie. Oui. En Hongrie. En Islande. En Hongrie. Et l'eau, elle est à 45 degrés, 50. Wow. C'est impressionnant. C'est chaud, là. C'est chaud. Pas possible. Comment? Sidi Harazm. Sidi Michael, au Maroc. Quoi? Au Maroc. Sidi Harazm. Ah, Au Sidi, Maroc, comment? c'est Sidi Harazm. Et moi, c'est Sidi Ali. Sidi Vous Khazam. connaissez- Ah, ok. En Eretz Israël, c'est Hamat et Tveria, Hamat et Gader. Là-bas, j'étais là-bas aussi. Brechot C'est Shlomo. incroyable, c'est chaud. C'est pas 40. Ouais, c'est chaud. Comme Non, 25. Alors, à Botaï, écoutez l'histoire. Ouais, il dit Anir, c'est bête, Amir Khatsomer. Ça veut dire qu'en fait, quand tout c'est. La Mishnah ici, la Gemara nous apprend une chose. Ne prends rien pour acquis. Tu vas faire une douche. Vous savez, voilà, c'est des exemples. Voilà, on a vu cette personne qui est niftar. Mais on a vu des personnes qui sont rentrées de voyage et en rien. Et rentrent, je me sens mal, boum, niftar. Tu vois que chaque détail dans ta vie, chaque chose. Il y a eu la semaine dernière. Voilà. Il est revenu de Gaza et il est mort en accident de moto. Oui. Oui, mais c'est de notre Keïla. Eh oui. Suis ça. Suis ça, exact. Hashem Irachem, que Dieu nous en préserve. Hashem Irachem, comme Hashem. Envoie consolation à la famille suisse. Ben, Il avait 150 jours. Mm. Quand il a quitté le champ de bataille. Il est même pas sur le niftar, là. moto, il a percuté. On y va. Celui
Celui qui rentre dans un établissement de bain public, il doit dire Hi, ratam lefanecha Hashem Elokai. Que ce soit ton volonté, Hashem, mon Dieu, chez Tatilin imisé, que tu m'épargnes de ce danger, Vekayotsebo et d'autres similaires. On avance, intéressant. Ve'alierabit devar kakala ve'avon. Et qu'aucune cause de ruine ou d'iniquité ou de faute, iniquité c'est une faute, ne m'atteigne. Ve'imierabit devar kakala ve'avon. Mais si une cause de ruine ou d'iniquité ou de faute m'atteint, Te'e mitati kapara lechol avonotei, que ma mort soit alors une expiation pour mes fautes. Wow. Wow. Ah, non seulement. Amar Abaye, Abaye dit Lolima. Il dit on ne parle pas comme ça. Et l'oliftar poumela Satan, ouvre pas la bouche au Satan. C'est quoi ça? Pas du tout. Tu dis pas de cette manière, tu dis Hachem, sans-moi de tout problème, Hachem ou d'accident, et ça s'arrête là. Et que si jamais je dois mourir, alors que ça soit une capara pour mes fautes. Ah, tu ne dis pas ça, tu vas pas mourir. Tu te résignes à mourir ou quoi? Ça ne marche pas ça. Ça sourd d'ouvrir la bouche au Satan. On ouvre la bouche au Satan. Jamais, 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 jamais. Très attention à ce qui sort de ma bouche. Les mecs, mon maître, mon père, alors qu'il est cool, alors il est très cool. C'est un papa très cool. Mais une chose où il n'acceptait pas, c'est d'ouvrir la bouche de Satan. Jamais, jamais. Toujours, n'ouvre pas la bouche au Satan. Même mon grand-père, à la vache Shalom, était comme ça. Et on va le voir d'où on l'apprend. Et bien, maître, c'est quoi cette idée de Devar Kalkala Ve'avon? On demande à Hachem que je n'ai pas de faute ou de ruine qui peut m'arriver. De ruine, je comprends, qu'il n'y ait pas d'accident, mais qu'il n'y ait pas de faute. Quelle faute maintenant? Il faut savoir, c'est comme ça rappelle cette fameuse Gemara où, vous savez, David Amelech, il est rentré à la douche. C'est cette Gemara. Il rentre et il dit à Hachem, aïe, 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 je crains. Parce que je suis nu. Je n'ai aucune mitzvah. Je mets toujours le titit, toujours j'ai de filim. Là, j'ai plus rien. Moi, je vais rentrer me doucher. Il n'y a pas de titit waterproof. Alors, j'espère que vous connaissez le waterproof. Non, là, ça existe. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, il lui a dit, après, il a dit, ah, non, ça va. Ça nourrit animratecha, kemotzi shalarav. Je suis heureux en ayant trouvé tes paroles, comme si j'ai trouvé un grand trésor. Il me dit de quoi il parle? La Brit Mila. Alors, sur moi le zif de la Brit Mila. Bon, c'est marloquette, c'est comment comprendre ce qu'il veut dire. Parce que la Brit Mila, c'est ponctuel, tu as fait la mitzvah. C'est pas toujours en situation de mitzvah. Tu as fait la Brit Mila, c'est alors Israël. Est-ce que non? Est-ce que le fait d'être circoncis, c'est que tu es dans une situation où passer la question? Bon, en tout cas, alors que ça veut dire, Rami nous explique ici, c'est qu'en fait, c'est un incident ou un accident Hazesham qui peut arriver. Toujours qu'on le sache. Normalement, c'est parce qu'il y a une faute. C'est parce qu'il y a une faute. Si une mort qui peut s'en suivre, quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a une faute. S'il y a zéro faute, il n'y a rien qui peut. Pourquoi? Pourquoi personne va décidé que. ça s'appelle les souris Michel. Normalement, il n'y a pas. Normalement, plus tu as des fausses, plus tu t'exposes. Maintenant, il y a aussi une autre chose. Personne ne s'expose dans l'âme Israël. Donc quoi? Si le personne ne fait rien, c'est un chômeur. Le type qui fait rien, ça n'existe pas. Dans l'âme Israël, tu dois être actif. Et quand tu te douches, tu n'es pas actif. À moins que tu penses que je me douche pour Hachem. Ça, c'est différent. Je me douche pour me. Voilà. Alors, tu dis que je n'ai pas une avole, parce qu'à ce moment-là, je fais là, je m'occupe de mon corps, je sors. Ouais, le gars, il a 50 minutes au hammam, il a de Shabbat. Mais en tout cas, alors va aider ta femme. Alors, ouais, c'est vrai, vous êtes détente sur le hajbon de la famille. Bon, en tout cas, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut le contraire. Envoie ta femme au hammam et toi, vas-y, on va voir. Moi, j'étais à hammam au Maroc. Ça s'appelle Jamaïr. Ce hammam rabotaille, tu rentres dans l'Antiquité. Mais je suis rentré, je ne savais pas comment j'allais sortir. Parce que moi, j'étais à deux hammams. Vous connaissez? Le hammam, il y a deux hammams. Je vous raconte cette histoire. Je ne connaissais pas vraiment, un peu novice. J'ai dit, je vais dire hammam, allez. Je suis parti, elle s'appelle la rue Jean Jaurès. Alors, c'est bon hammam. Tu payes 200 dirhams si tu payes cher, 20 euros, 30 $. C'est table en marbre, un truc, il te met là dessus, ils te font massage, savonnage, gommage, je ne connaissais même pas. Le gars, il te met un gant, c'est un gant rêche comme ça, dur, pour te lever. Mais je vous promets, il m'a décapé. Et j'avais du sang. Là, il a dit spaghetti. Je ne sais pas ce qu'il veut. Et à un moment, le type, il me frotte, je ne savais pas moi comment c'était. Et à la fin, il me demande de me tourner pour le dos.
j'étais dans le dos, il me tournait pour là. Il me fait comme ça, bataille. Et c'est des types, ils sont comme ça, costauds. Il me fait, shtak. Je lui dis, bon, Il n'a pas fait les étirements non plus. je sais pas. Il me fait, bon. Alors le gars, il me fait, moi je suis sorti, mais plié Démonté. de là-bas. Pièce détachée, voilà. Je sors. C'était bien, c'était propre, c'était bien. Et une fois, j'avais des maux de dos affreux. Donc j'ai dit, j'avais pas le choix. En bas de chez moi, il y avait un autre hammam. J'avais très mal. Ça va faire du bien un peu, j'y vais. Moi, je rentre dans ce hammam en bataille. Ça hammam, peut-être il a 1000 ans. Je rentre dedans. Et tu sais, normalement, tu as des normes de sécurité. Il y a l'humidité, il y a la vapeur. t'as les... Non, mais dans l'autre où j'étais, c'était bien. Là-bas, je vous promets, hein, tu vois des fils électriques sortir avec une ampoule. Maintenant, je vous promets, il peut y avoir un problème de courant là, on peut tous. Ils sont normaux. À un moment, alors je viens, je lui dis, C'est mal au dos. j'explique Ouais, l'arabe, je lui dis, C'est arrosé. il me dit, moi, comme ça. Je lui dis, quoi comme ça, on est par terre. Quoi comme ça? Je lui dis, fais-moi les tables. Il n'y a pas. Il me dit, il n'y a pas de quelle table? Tu crois que tu es où? Il me met par terre. Ah, même le sol. Ah, et il me fait comme ça. Ah, et le bras. Et... I believe I can fly. Après, je suis sorti, mais j'étais. Faut voir comment j'étais. Mais en tout cas, alors il faut de Shabbat. Bon, on avance, on y va. Donc, moi, elle nous dit, il ne faut jamais ouvrir la bouche au Satan. Pourquoi? On apprend que de Rav Yosef. Rav Yosef, il nous dit, Maïkera, d'où tu sais? C'est un pasouk. Pasouk dans Ishaya. Je voulais le pasouk. Shem Yirachem. Pasouk qui dit, Kimat kisdomainu la amorateminu. Ishaya faisait la morale. Les Israël à l'époque, ils ne partaient pas dans le bon chemin. À un moment, les Israël ils vont lui dire, ah, Kimat kisdomainu la amorateminu. Ça veut dire quoi? Si Hachem n'avait laissé de nous quelques faibles vestiges, nous serions presque comme Sodome. Nous aurions été pareils que Amora, que Gomorre. Sodome et Gomorre, c'est. Le Navi va leur dire. Donc ils sont pleins, ils ont mal. Le Navi va leur dire quoi? Il leur répond Shemu Devar Hashem. Écoutez la parole de Dieu, comment il va les appeler? Kétiné Sédom. Vous, les chefs de Sodome. Vous avez dit qu'on ressemble à Sodome. Comment Ishaïa va les appeler? Les chefs de Sodome. Vous êtes des sodomites, les gars. Vous êtes des gens de Sodome. Vous avez ouvert la bouche au Satan, vous vous êtes appelé comme ça. C'est comme ça que Dieu vous appelle maintenant. Et c'est ça que vous allez avoir, le châtiment que vous allez avoir. Si vous faites ça. Kinafik Mayomer. Bon, maintenant que tu es sorti du bain, à la fin, tu fais quoi? Comme Racha. Amar Ravaha, Modian Ilefanecha Hashem, Sheitzialtani Mina Ur. Je te remercie, Hashem, de m'avoir sauvé du feu. Des fois, c'était trop chaud. On m'a calculé. C'est pas mitigeur. Mais je vais vous dire, le problème Ouais. ici, et souvent c'est arrivé à l'époque, c'est qu'en fait, la dalle sur laquelle les gens marchent au hammam, elle est au-dessus d'une flamme. Il y a réellement le feu. Ouais. Et quoi, ce qui est arrivé, c'est qu'il finissait brûlé. Et le plancher s'ouvrait. S'ouvrait, Shemira. Mais bon, là, c'est qui dit. Normalement, l'eau, elle éteint le feu. Non, il y avait. Mais l'eau, il a rajouté. Ah, il mettait des. Mais la dalle, elle est. Donc, ça veut dire quoi? Il mettait de l'eau à en contre-goutte en permanence. comme ça. Non, à saut. Des sauts, des taux. Pour refroidir. Mais le j'ai compris, mais plancher. c'est pas de l'eau comme une piscine. Non, jamais. Ah, j'ai compris. C'est ça qui crée de la vapeur, alors. C'est ça. C'est ça qui est exactement. là-bas. Le plancher. Après faire le très sauna. Exactement. Il Sauna, était en Rahman. permanence, mais la Ouais. dalle, elle est au-dessus d'un brasier. Écoutez une histoire, vous voulez qu'une histoire de fou? Avec Rabbi Abaou. Ça, c'est une histoire de fou. Rabbi Abaou, les bébanés. Rabbi Abaou, il est entré dans une maison de bain, dans un établissement de bain. Ifri bébané mitouté. Le sol de toute la maison de bain s'effondra. Bref. Mais alors voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Et il tomba dans le puits. Itrahesh leunissa. Il y a un miracle qu'il lui a eu. Il a eu un miracle. Kam alamouda, il a pu rester debout sur une colonne. Il y avait une colonne qui n'était pas. Il s'est accroché. Donc il s'est resté accroché. Chez Mea, Vechad Gavré, Vechad Evré. Et il sauva un homme avec son seul bras. L'autre attrapé, l'autre, il lui a attrapé tous ceux-là pour pas qu'ils tombent. Ils ont pu les sauver tous. C'est un truc de fou, Ribotaï, quoi. 101 hommes, 101 personnes. 101 personnes. Wow. Et Aïno des Rav, Acha. Et c'est ça le type d'allusion que Rabbi Abaou il dit il faut remercier Hachem. Et Rabbi Acha il dit il faut remercier Hachem, ce genre. Ça jamais arrive de choses pareilles. À Botaï, j'ai envie de dire un hidouche.
C'est mon grain de sel, ok? C'est perso. C'est pas. C'est pas. Non, j'avais écouté un Hidouche de Rabbi David Sabbar sur autre chose et j'ai envie de le connecter à ça maintenant. C'est qui le Rav en question? D'abord, qu'est-ce que tu comprends d'ici? Le gars était très fort. C'est quand tu t'attaches au Rav, au tzaddik, Ah, et que tu profites du nes du tzaddik. Tzaddik a été, le nes a été fait lui, pour le pour tzaddik. lui, et tous ceux qui étaient Tous connectés ceux à qui sont lui, attachés au tzaddik, ils ont été pu sauvés. mériter. Oi, tov la tzaddik, tov l'ishreno. Bonheur est au tzaddik, bonheur est à son voisin. Oi la racha, oi l'ishreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Korah, ses amis, ils ont dit ça avec lui. Tzaddikim, tu es attaché à Moshe Rabbeinu, tu vas être sauvé. Et tu vas être. Sache à qui t'attacher et c'est qui ton groupe d'amis. Tov la tzaddik, tov l'ishreno. Et peut-être que. Quand je te dis qui tu es. Voilà, mais donc si tu t'attaches, et Rabbi Abaou, c'est qui Rabbi Abaou? C'est un grand rab. Mais Rabbi David, une fois, il avait dit sur Hidouche, je trouvais merveilleux. Et ben là, il a dit comme ça, Rabbi Abaou, Abba c'est Hachem, Abba c'est papa. Ou c'est Evav. Comment on appelle Dieu dans les Oshana? Ani Ivaou, Oshiana et Evav. Akadosh Baruch Hu. Donc Rabbi Abaou, il rappelle quoi? Il rappelle la Shrina. C'est Hachem. Abba, c'est Hachem qui est la Shrina. Abba, Kevav. Ouais. Combien de personnes sont attrapées? 101. 101. C'est intéressant, 101. Je vais vous dire que, comment il s'appelle le Satan? Le Samer Mem. Aleph Lamed. Mais en résumé, on l'appelle le Samer Mem. 100. 100. Michael Amalach, c'est 101. C'est une seule qui est. C'est comme si que lorsque tu t'attaches au tzaddik, tu t'attaches et tu La dépasses. différence, c'est Le un. truc, c'est ce 1, tu dépasses. Tu dépasses le Yitzhara, tu dépasses la Terre tu dépasses tout ce qu'il veut. Tu peux être Nitzol, même dans un cas où c'est fichu. C'est sauvé. Impossible, sans une personne. Kadosh Baruch Hu, il va te trouver les moyens d'être sauvé. Bémet, on a vu des sauvetages et des. Il n'est rien, ce savoir, même sans le rajouter Ouais, le L après. c'est vrai. Mais il ne dit pas, il vit de, C'est vrai, c'est de vrai. ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On Moi, il dit avait, à Kis- on avait ouais. mentionné le Rav Kisma, qui Ouais, commence par Kouf et qui Aleph, finit Samer par Mem. Aleph, Ouais, c'est ce et qu'il avait dit. 101, et au milieu, il y a sa mère même. Donc Ouais, le c'est Samer ce qu'il même avait vient dit. se mettre Mais bon. toujours entre la 100e bracha et la Le 101e. 101, parce que le soir. Ouais. Parce que Bémet, il faut savoir que la Gemara a dit celui qui étudie 100 une fois n'est pas pareil que celui qui étudie une fois. 100 fois. 100 Ouais. une fois, c'est plus que 100 fois. Pourquoi 100 Ouais. une fois? La Gemara a dit ça c'est quelqu'un qui sert Dieu. 100 une fois. Dieu, c'est 100 fois. Bémet, Mais la quantité, elle est énorme. c'est énorme. Il faut tuer la Torah pour s'en souvenir. Comment tu te souviens de toi de la Torah? Zachor. Donc, Zikaron. Zain, Kaf et Resh. Zachor. C'est combien? Zain, c'est 7 et c'est 227. L'oubli, c'est le Tserara qui te donne l'oubli. C'est le Shechoar, Shin Kafret, 228. 328. 328 moins 227 est égal 100. Ça, ils te disent, et tu dis 100 une fois pour pouvoir avoir ce goût-là, de pouvoir être non pas dans le Shira, mais dans le Zachor. Et tu casses le. Pour Faut ne pas- pas avoir l'oubli. Voilà. Alors, à Botaï, la Gemara dit comme ça, celui qui va faire une saignée. Une saignée. Alors, à l'époque, on ouvrait à l'épaule, on ouvrait ici. Saignée pour pouvoir prendre du sang. À l'époque, ils disaient que c'était médical. Ils enlevaient le mauvais sang, ils ont demandé une régénérer. Il y a encore, Une il y a encore Hein des pays qui pratiquent ça. Ah ouais? Oui. Une régé- Ouais. Alors, Agmar, il dit, Ils disent que ça. celui qui va donc se faire ça, C'est médical. Ouais. Comment tu prononces il Shin doit dire, et ça c'est très Shin impressionnant. Chafret Shakor? Mhm. C'est ça? C'est Mhm. oublié? Shkoar. Ah ouais, Shakor. Et Shechoar, tout à fait. Ouais, Shakor. Deux trucs. Et puis, c'est écrit comme ça.
Ravacha, on nous dit que quelle prière tu fais? Tu dis que soit ta volonté Hachem, Yiratom Lefanecha Hachem, Elohai, mon Dieu, Sheiye Exil foi, que ce soin puisse me servir de remède, Vitir Paeni, et que toi tu me guérisses. On avance. Qu'elle refait Rahman ben Emanata. Qu'elle refait Emanata, car tu es Dieu, un guérisseur fidèle, au foitra émet. Et ton remède, il est un véritable remède. Et tu continues. Les fiches, chez un Darkhan, chez Ben Adam, les rapports, et là, chez Nagou. Pourquoi tu dis, tu rajoutes dans cette phrase, car les gens ne devraient pas chercher un remède, mais ils se sont ainsi habitués. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas se soigner. Les gens, ils sont habitués à se soigner. Mais normalement, si Dieu a envoyé une maladie, ben, c'est Dieu qui veut. Donc, tu vas te soigner. Donc, c'est ça qu'il faudrait dire. Tout de suite, Abaye va dire la même chose qu'il dit, mais pas du tout. Tu dis pas parce que les gens ont l'habitude de prendre. C'est pas du tout. Dieu te demande, on va le voir dans un pasouk. Rabbi Shmaï nous en apprend. Verapo yerapé. Mikan, Chinit na reshut la refait les rapotes. On apprend d'ici dans un pasouk dans la Torah qu'il y a une autorisation claire et nette au médecin qui a été donnée pour proposer un traitement. Si Dieu ne m'avait pas permis, est-ce que j'aurais le droit de guérir? Non, je vais contre la volonté de Dieu. Donc Dieu te dit, je te demande de te prendre soin de toi et de guérir. C'est écrit en Shulchan Aruch, quand tu prends une pilule, un médicament. Tu dois penser que ça va te guérir. Tu dis, Yehiratzom Elefanecha, tu dis que soit ta volonté Hachem, Sheiye. Et c'est que des fois que ce que je prends, ça soit pour la réfoua. Tu demandes à Hachem. Il y a plusieurs Yehiratzom. Quand tu comptes les billets, tu dis, c'est écrit, c'est pas moi, Shulchan Aruch, ouais. Sheiye bracha bekesefze. Qu'il y ait une bracha dans cet argent. Ça arrive. Tu recomptes. Tu le plais à 2, tu recomptes. Le gars, il plaît à 2. Donc, tu recomptes le double. Il n'a pas compris qu'il faut. Donc, chez Bracha. OK. Agmar a dit bon, après que tu as reçu le traitement, tu fais quoi? Tu ne dois pas compter ton argent. Traitement et de... On ne doit pas compter l'argent. Voilà. Quand tu vas au marché, qu'est-ce que tu fais? Non, il ne faut pas. Il ne faut pas compter son argent. La bracha, elle est dans quelque chose qui est caché de l'œil. La bracha, elle est. Mais tu veux quand même faire ton bilan. Tu veux être sûr que tu dois donner du maaser. Hein? Comment tu sais ce que tu dois donner du maaser? Exactement. C'est ça. Voilà. Donc tu comptes, pas recompter 1000 fois. Non, justement, c'est ce que je voulais dire. Normalement, mais quand tu comptes, savoir qu'il y a une bracha dans cet argent. Bravo, c'est bien. Et des fois, comme son nom l'indique, la liquidité, ça coule. Des fois, tu ne sais pas quoi elle est. Ça ne vous est pas arrivé, toi, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est passé? Et des fois, Baruch Hashem, il reste, en plus, il reste. Tu fais le marché, tu vois. Baruch Hashem. La Gemara a dit quelle bracha tu fais quand tu t'es relevé de ta maladie, que tu as pris ton médicament. Ça, j'ai trouvé quelque chose de très fort. Tu dis Baruch, Rofé Chinam. Béni sois-tu Hashem, etc. Rofé Chinam, guérisseur, Chinam. C'est quoi Chinam? Gratuit. Gracieuse avec gratuit. C'est sûr, c'est. Wow. Parce que le médecin, il faut payer la ramque. Alors que. Tandis que Hachem, si t'envoie la réfoua, c'est Chinam. C'est cadeau. C'est cadeau Hachem qui te l'offre. C'est Hachem qui te l'offre. Ouais. Et là, on va le voir tout de suite. La Shayatza. C'est Hachem qui t'offre. Ouais. Oh là là. Bon, je vais arrêter parce que je vais faire la Megillat Esther. Mais c'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est à la fin en plus. Vous savez, quand tu vas aux toilettes, on ne le fait plus tellement aujourd'hui. Mais il y a un premier truc à dire. Il y a une formule à dire. Tu dois dire, Anichlas la bête à qui c'est celui qui rentre aux toilettes, il dit Itrabdou mechoubadim, parce que vous savez que vous avez 2 anges qui vous accompagnent. Vous les avez vus aujourd'hui, vous ne les avez pas laissés à la porte, vous les avez amenés avec vous. Mais quand tu rentres aux toilettes, c'est pas kavod. Ils sont envoyés par Dieu pour te protéger. Tu vas rentrer avec eux aux toilettes. Alors tu dis. Hein? C'est qui ces 2 anges? Là, entre autres, c'est moi et Maurice. mais... Ah ouais, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était très drôle. Ce que tu as dit, c'était très drôle. Ah, mais Béhémet, on s'adresse à eux. Malachim. Il y a les Malachim, non, Mimini Michael, Mispoli Gabriel. Itrabdou mechoubadim. Mispoli Gabriel. Valroshi Shechinatel. Ok? Shechina. Alors, quelle prière on fait? On dit Trabdou mechoubadim, Kedoshim, Meshate Elion. Soyez ennoblis,
Ô noble, saint serviteur de l'être suprême. En 2 mots, on leur dit restez à la porte, je reviens. Et mon de Chine, kavod Elo Israël rendez Kedoshim. détachez-vous de moi, Hachekanes, jusqu'à que je rentre, Sony, le temps que je rentre et que j'accomplisse ma volonté, je me soulage et je retourne vers vous. La Gemara a dit il ne faut pas dire exactement ça parce que de peur que, et s'ils vont comprendre les malachim qu'il faut se barrer, ils vont pas revenir. Donc tu vas leur dire autre chose, on va le voir. Et c'est intéressant que c'est écrit dans Shulchan Aruch. Bon, à l'époque aussi, il faut se comprendre que aux toilettes, il y avait des shedim dans les toilettes, c'est un endroit en dehors de la ville, c'est un endroit sale, et que les shedim s'alimentent des endroits non hygiéniques, etc. Donc on va le voir. Mais c'est intéressant, moi quand j'ai tué cette Gemara pour avoir le shiur, je me suis senti très flatté. Flatté. Je me suis dit, Hachem m'a mis 2 bodyguards pour me garder toute la journée. Et je me dis, des fois ça arrive, qui ne fait pas de péché, que Dieu nous en préserve? Ça arrive, Chas Shalom. Et tout à l'heure, je me suis dit, comment je profane au-delà d'Ashrina, mais j'ai à droite et à gauche là deux anges que Dieu me met pour moi. Tout à l'heure, j'ai eu cette pensée. On est privilégiés. Il m'a mis 2 anges. Ça m'a fait beaucoup Privilégiés. réfléchir. C'est une armée qui va. Non, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, il m'a mis 2 malachim. Ah, tu rentrer, quoi. Je me dis, ça suffit. Il est là, ils sont là, et je bouge, boum. Il faut rien en plus. Et va savoir le compte rendu. Mais eux, ils notent, hein. Donc moi j'ai dit, donc je peux pas savoir si en plus, eux, ils sont loyaux. C'est des balances, pour tout dire. Donc je vous assure tout de suite, c'est que c'est très clair. Et donc je me suis dit, tout à l'heure, quand j'ai pensé, je me suis dit, Hachem, d'abord tu me gâtes, tu me mets 2 malachim qui me protègent toute la journée. Et les mettre, c'est impressionnant. Quand j'ai pensé à ça. Ça, c'est la première des choses qu'on devrait enseigner. C'est Magnum Mérod. 2 malachim qui mettent, il y a Et je te rappelle, je sais pas pourquoi. Hein. Surtout, c'est gratuit. Il y a pas Maintenant de- on avance. Ah, maintenant on avance à la Megillah. Non, gratuit, non. Moi, je dirais que c'est un privilège. C'est un privilège, pas Non, non, simplement. non. Je ne suis pas Ça y flatté, est. je suis privilégié. Rabbi, tu n'es pas flatté, tu es Mais privilégié. Rabbi Mordechai, le Quel- privilège me flatte. Alors on avance. Ah, bravo, c'est bien Alors, dit. à Botaï, on avait la Megillat Esther. La Megillat Esther, j'adore la Megillat Esther. Qui n'aime pas la Megillat Esther? Ça nous rappelle de très beaux souvenirs pour Rim. Et puis, on avait commencé, Bihari, la semaine dernière, la shiur sur Megillat Esther. Et donc, les 3 premiers psukim, je ne vais pas les reprendre. Mais je vais quand même vous donner quelques petits Hidushim, quelques petites idées de la Megillah. Achashverosh, il nous fait un festin à la coco. Donc, 180. à la coco, 180 jours, plus 7 jours de festin à Shoshan. Il invite à 18 500 juifs qui sont invités à ce festin. Et dans ce festin, il leur a prévu des programmes top du top. Mais à la fin, c'était kasher, la marguerite, blossom, qui tu veux. C'était Shushan kosher. Tout était kosher. Dont le mashgiach était Mordechai Tzadik. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? Et ils vont voir Mordechai. Est-ce qu'on peut venir? Non, mais toi, tu vas y être. C'est quoi ce rabbin qui fait la morale et qui y va quand même? Dis-moi, j'ai pas le choix. Je suis un dignitaire et un diplomate du palais. Je ne veux pas être là-bas. Vous le savez bien. Je n'ai pas le choix. Mais je vais avoir les yeux bandés. Ça, c'est certain pour moi. Ne vous inquiétez pas. Quoi? Toi, tu nous fais la morale. Fais ce que je te dis. Ne fais pas ce que je sais. Ce que je fais. Ça marche pas. Nous, on vient. 18 500 juifs qui sont ramenés à ce festin. Et ça, ce festin, il nous a été le coup fatal. Hachem va dire quoi? Vous êtes parti voir votre Rachem, vous dites de ne pas y aller. Et vous savez très bien ce qui va se passer là-bas. Là-bas, ce n'est pas des divrei Torah qu'il va avoir. Il n'y a pas des divrei Torah quand les gens, les goïms se rassemblent en train de trinquer. One, touche, 10 shots, 20 shots, 30 shots. À 4h du matin, 5h du matin, je t'assure que ce n'est pas pour faire alors se faire des ch'touillottes. Et en plus, c'est ce que les Chachamim nous disent. Les Parsim, les Perses disaient, mais les femmes, les Perses, c'est les plus belles. Et les Babyloniens disaient, mais qu'est-ce que tu racontes comme salade? C'est nous, on a gagné Miss ce monde. De quoi tu parles? Miss Monde, toi, tu as gagné Miss Monde. Je ne bouge pas. Il envoie à WhatsApp à sa femme tout de suite. Bien tout de suite. Tu viens me voir devant tous. Tu nous fais le défilé de la mode, c'est maintenant ou jamais. Et c'était prévu. Et en plus, Vashti, comme Khamim nous disent, c'est qu'il y a écrit dans le Passouk, elle a fait un michté pour les femmes dans une autre salle mitoyenne pour pas qu'il y ait des problèmes de cache-croûte et de tsniout.
c'est ça. À je sais pas quelle heure, ils ont enlevé la mechitza. Vous voyez, c'est des mechitzot qui sont vertes. Amovible. Et là, on y va. Et il appelle Vashti. Vashti a dit, je viens pas. Parce qu'on connaît le Midrash, la Gemara Maseret Sanhedrin, qui nous dit qu'elle n'était plus à l'aise de venir. Elle n'était pas bien. Selon Gabriel, elle est d'une moche. Il lui a mis une queue, on a expliqué, c'est pas une vraie queue. En 2 mots, elle n'était pas du tout en mesure de se ramener. Lui, il avait prévu de la ramener. Et quand lui, il a prévu avec 10 tonneaux qu'il a bu, là, il est fichu. Il dit, tu viens, il n'y a pas moyen. Il dit, il n'y a pas moyen. Il dit, tu es un parent de me parler comme ça. Tu es qui? Tu es un soulard, un clochard. Tu travaillais dans les écuries de mon grand-père. Tu es vraiment Moi, mon grand-père pouvait boire des tonnes de litres, il ne bougeait pas. Toi, avec quelques petits scotch, tu es déjà par terre en train de te rouler dans la boue. Mais tu es une honte. Dis ça à un roi fou qui est complètement bourré. Il a coupé la tête. Mais tu es folle. Mais tu sais pas, c'est suicidaire. Et c'est ce qui va se passer. Akadosh Baruch Hu est en train de créer la trame de l'histoire. 40 minutes d'histoire, c'est 9 ans d'histoire qui est en train de se passer. 9 ans devant nos yeux. C'est magnifique parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit, la Maka, nous dit dans la Sechet Megillah, Dieu prévient avant de guérir. Et donc, il amène tout ce qu'il faut, il prépare. Et la Vashti, elle ne vient pas. Vous connaissez l'histoire, elle va se faire pendre le lendemain. D'abord, il va voir les Chachamim, il va dire, Mordechai, je fais quoi avec cette panique, cette insolence? Mordechai, il se dit, je ne peux pas lui dire de la tuer. Si je lui dis de la tuer demain matin, il cuve. Il me dit, mais t'es malade, tu ne dis pas à un homme saoul de tuer sa femme. Très bien que je suis pas, j'étais sous l'effet de champignons hallucinogènes, du fun, je ne sais pas quoi là. Alors il lui dit, vous savez, chère Votre Altesse, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, la Kabessa, elle ne marche plus tellement bien. On n'est plus tellement en connexion avec eux. Donc, il dit, bon. Et si je lui dis de ne pas tuer, il dit, tu t'en fiches de mon kavod. Wow. Moi, Donc, ok, il s'est retiré. Il Il dit, à quoi tu sers? Bon, ok, il va voir, il y a un Memouchan, celui-là, qui arrive, Aman, qui s'appelle Memouchan. C'était un petit, lui, s'occupait des. C'était le ministère des travaux finis. Bref, il faisait rien du tout. Il s'occupait du nettoyage de la Baptiste. Et puis, il appelle, il dit, moi, j'ai une bonne idée. Il faut vraiment s'occuper d'elle. Nous ne pourrons pas que nous sommes dans une ère, E-R-E, patriarcale, ok, ou le mari, ou le truc. Quoi, tu as fait la chouma devant tous? Mais tu sais ce qui va se passer, c'est que ça va se reproduire dans tous les couples. On va avoir des problèmes de shlom bayit. Jusqu'à maintenant, la femme était soumise. Et maintenant, elle va commencer à parler de féminisme. Elle va commencer à parler de woke. Et je moi de quoi? Libération des mœurs, mais ça va pas ou quoi? Imagine-toi. Et lui, il voyait 2023, là. Il voyait ce qui allait se passer en 2024. Tout de suite, il a dit ça, on arrête tout de suite ça. Et tu as raison, on arrête ce fléau. Et il a pendu le lendemain. Je dis, il ne sait plus avec qui il Vashti parce que là-bas c'était le harem. Il cherche Vashti, il n'y a pas de Vashti. Il a tué tout le monde. Il a pendu. Il a tué tout le monde. Tous ceux qui l'ont conseillé. Hidouche, grand miracle du Midrash. Il y en a un qui n'a pas tué, non, il n'a pas conseillé. C'est Aman, il aurait dû le tuer. Le premier, c'est lui qui a donné. Lui, il s'en est tiré. Lui, il s'en est tiré. Et en fait, vous savez pourquoi? Le Midrash, il dit pourquoi Aman, il lui a fait ça à Vashti. Aman, regardez le haineux qu'il est. Tu vois, quelqu'un qui ne travaille pas ses midotes. Il est prêt à tuer pour un rien. Vous savez qu'une fois, le Midrash qui dit, c'est pas moi, c'est marrant, mais une fois, il lui a mis un coup de savate, il s'est acheté dans sa tête. Aman, parce qu'il a mal fait quelque chose, devant tous, il lui a fait l'argent. Coup de savate, hein, coup de savate. Ça va, il n'a pas bouche. Et le Midrash, il dit, ça s'appelle Kourdiakus, je sais pas, il faut voir le Midrash. Il a dit, toi, le jour viendra où je vais régler ton compte. Et quand il pouvait régler son compte, il lui a dit, là, il faut tout de suite. Et il ne s'est pas gêné, il l'a tué. Et là, ce qui se passe, et juste pour vous donner, si je vous donnais le descriptif du Midrash, ce qui se passait à Botaï, dans le Mishté. Mais, Rabbi David, vous avez 20 ans, je vous donne un vent de 20 ans. Vous avez 50 ans, je vous donne un 25 ans. 60 ans, 60 ans. 80 ans, 80. Un Saint-Émilion, comment ils appellent les grands châteaux? Je vous donne l'âge de chacun, il buvait selon son âge. Et des kélim en or, jetables, bien sûr. Tiens, la poubelle, tu fais recyclage, c'est bon, pour 100 ans. Tout, c'était nacre, de la nacre, c'était des bijoux, il faut voir ce qu'il a fait. Il voulait montrer son faste, il voulait montrer sa richesse. Chacun sortait avec des Rolex en Bretagne, chacun sortait avec des trucs, des coffrets incroyables parce qu'ils étaient invités par le roi. Vous savez ce que c'est? Et c'est très grave, le Yitzhara, tout ce qu'il y a eu là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? On connaît l'histoire. Il cherche une Kala, il cherche une femme.
il en trouve une. C'est Esther. Esther était mariée avec Mordechai, mais elle est prise de force. Mordechai dit Kolman David Rahmana et Tavavid. Dieu, nous, on n'est pas été oubliés par Dieu. Donc Dieu, c'est ce qu'il fait. Tu vas être prise maintenant au palais. Peut-être tu vas être choisi, peut-être pas. Si tu choisis, tu me fais une promesse. Jure-moi. VN Esther Magedet et Molata. Jure-moi que tu ne dis pas d'où tu viens. Tu ne dis pas d'où tu viens. Je te supplie de ne pas dire d'où tu viens. Ni que tu es juive, ni que tu es rien du tout. D'où tu viens? Ah, moi, je suis des gens de voyage. Vous savez, qu'on appelle ça les gitans. Les gens du voyage. Ton père et ta mère, ils sont morts. Parce que Bémet, elle était orphelin. Elle a perdu son père et sa mère, son père à la grossesse et sa mère à la naissance. Moi, je vais vous faire un. Vous fly, il y a quelques prakim pour arriver. La réalité, on aurait pu faire chaque rachis, s'éclater. Mais pour arriver à ici, à la fin de la Megillah. La fin de la Megillah est magnifique, elle est merveilleuse, elle dit comme ça. Aman est devenu Premier ministre. Et la Gemara nous dit regarde comment il faut faire attention au Yetzirah. Il devient Premier ministre. Il a tout. 127 pays. Vous savez ce que c'est 127 provinces? C'est la Russie. Et plus. Le gars, il est roi. Aimé de tous, comme Poutine. Il est apprécié. Ben oui, ça, mandat. Et il est apprécié. Tout le monde se prosterne devant lui. Il y a un homme qui ne se prosterne pas devant lui, c'est Mordechai. Mordechai, lo yichra velo yishtachave. Mordechai, un Yehudi. C'est pas ça là, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu as des milliers de personnes sous ta direction. En fait, il y a le roi, il y a toi. C'est le roi. Non, mais c'est dire maman, non, tu as tout. Ça, c'est la force du Tzara. Et Tzara, il te montre que ce que tu n'as pas. Pas ce que tu as. Au moment qu'il y a eu un gars comme ça, Oufkir versus Hassan II, il avait tout et il a voulu sa place. Et c'est ton ami de Baba Salih. Tzara, il est prêt à t'amener plus bas pour une chose de fois que tu n'as pas. Ou une gêne que tu as eu, quelque chose, tu es prêt de tout mettre de côté. C'est très fort, mais regardez, on apprend de Haman Aracha, il a tout perdu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ce Haman, Arur Haman, lui, on sait très bien d'où il vient. Lui, il vient d'où? Il vient de Agag. Est-ce qu'on est bon? Agag. Agag, c'est le roi des Amalekites. Shaoul, Amalek n'a pas tué Agag. On le connaît l'histoire. Il a laissé la nuit dans une conception. Non, je passe. Ça, Haman, c'est la réelle. Haman, Ben Amedata, Agagi. Petit fils, Amalek. Maintenant, j'arrive à un passage, c'est ce que je voulais venir ce soir. On connaît l'histoire, signature de la solution finale. Ils ont fait un pacte entre eux, mais caché. Un pacte discret. Hein. Ils ont mis de l'argent, 10 000 lingots d'argent. Nous dit le Midrash, le pasteur qui lui dit non, c'est cadeau, on the house. Pour les Juifs, vas-y, tu m'auras un service. Épuration ethnique, là, tu me les enlèves sur là, c'est bon. En fait, il voulait aussi de l'argent. Parce que lui, il a dit, en fait, moi, je ne veux pas d'argent, parce que dès qu'il y a de l'argent, tu ne le fais plus par idéologie, tu fais pour argent. Et moi, c'est par idéologie que je le fais. Je pense vraiment que tu as raison, on est à Rassarienne, il faut les enlever. OK? Mais après, il lui a dit, l'argent, tu l'as mis en dessous de la table. Et tu dis à personne qui a eu de l'argent dans l'histoire. Sinon, ils vont dire, ce qu'il fait, c'est pas les Shem Shamaïm. Ce qu'il fait, c'est pas de manière désintéressée. Attention, hein, et que ça ne sort pas de nous. Il dit à personne, mon roi, il y a moi et vous. Entre quatre yeux, on a écrit un pacte. L'argent est passé dans les coffres, perso, et en Suisse. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, connaît l'histoire, Esther Amaka ne dit pas c'est qui. Esther, d'où tu viens? Je ne sais pas. Je te jure, je ne sais pas. Je ne sais pas. Esther, tu sais quoi, mamie? Je t'offre 3 ans de taxes à toutes mes provinces, juste pour ton mérite, pour toi, mais tu me dis d'où tu viens. Il dit, je te jure, je ne sais pas. Et elle va lui dire, bon, il a essayé, il n'a pas marché, ça marche pas. Et là, maman, Mordechai, il dit, va voir Achashverosh, c'est une catastrophe. On y fait chier l'année prochaine, ils veulent tous nous exterminer. D'où il sait ça? Roi HaKodesh. Prophétie. La reine va dire à Mordechai, j'y vais pas, ça va pas quoi. Ça fait plus de 30 jours qu'il ne m'a pas appelé, il me connaît même plus, il me reconnaît rien même plus. Avec son harem de femmes, il m'a pas appelé. Et alors,
il y a du protocole ici, je n'ai pas le droit de m'afficher sans que le roi m'appelle. Il ne m'appelle pas et je m'y affiche, je me fais couper la tête. Il lui a dit, regardez le pasouk. Et Mordechai lui dit, si tu comptes garder le silence, le salut et la rédemption viendra pour l'âme Israël. Moi, je n'ai pas de crainte, l'âme Israël vivra. Mais toi et la maison de ton père, vous serez dans les oubliettes. C'est fini pour vous. Tu seras Ramim, c'est quoi toi et la maison de ton père? Il lui dit, Mordechai, à Esther Amalkat, n'oublie pas d'où tu viens. Toi, tu es du Shevet Binyamin, tu viens de Shaoul Amelech. Shaoul Amelech, il a loupé le coche, ça fait quelques décennies. Tu as l'occasion maintenant de terminer la tâche de rattraper. Sinon, hâte ou bête ta vie, toi et la maison de ton père, Tovedo, tu viens de terminer malheureusement l'erreur fatale qu'il a fait, Shaoul. Et tu peux rattraper le coche. Il veut dire, si c'est comme ça, l'air kenoshet kol haYehudim, du plus grand, vieux au plus jeune, homme, femme et enfant. 3 jours, 3 nuits, vous jeûnez. Mais on va mourir de faim, on s'en fiche. Vous jeûnez 3 jours, mais vous priez de votre tripes. Quand tu as faim, quand tu as mal, là tu sais ce que c'est prier. Pas un jour et que tu manges le soir. 3 jours d'affilée. Et il dit, mais Mordechai dit à Esther, je peux pas, c'est Agada de Pessah, on doit boire les 4 coupes de vin avec les matzot, de quoi tu racontes? Oublie, il n'y a pas, tu fais ce que je te dis. Et moi j'irai. Vatit Halhala Malka, elle est éclatée. Elle a plus de 80 ans d'abord. Où elle va voir le roi comme ça? Nous dit le Midrash que Hachem lui met un malach à droite et un malach à gauche, qu'il la tienne, qu'il lui attrape la silhouette. Il lui fait comme ça, bien, taille de guêpe, tout où il va bien, vas-y. Et je ne vais pas, et il y va. Et la Shekhinah est avec elle, et elle tremble, elle est déprimée, elle écoute ses servantes qui lui disent, Votre Altesse, n'y allez pas, vous allez vous faire décapiter. Et elle commence à y aller, elle écoute derrière qui lui disent, tu vois, moi, la robe Hermès, elle est pour moi. Moi, je mets la Louis Vuitton. Le pastou qui dit, il a menaté à Khalayel Tachachar, un pastou qu'elle a écrit Esther elle-même. Allez-vous, Shia, Pilou, Gora, allez sur mes habits. Ils ont déjà fait le closet, ils ont dit allez à tout prix, ils ont déjà choisi leurs habits alors que je suis encore vivant. Elle écoute dire ça, et là, elle passe. Vous savez, il y avait des gardiens, vous savez, avec les épées comme ça, là. Tac, 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 tac. Et le Gabriel Amalach, il les pousse tous. Elle passe, elle arrive devant le roi tourne la tête pour pas la voir. Quand Gabriel il dit tu tournes la tête devant Esther, tu n'as pas entre. Ça tarle à Panav. Le Midrash il dit tout d'un coup il a eu un torticolis, il ne bouge plus. Il n'arrive plus à bouger. Tu as déjà vu un torticolis, tu ne peux plus bouger. Vous avez déjà vu vous ça, bien sûr. Oui. C'est comme ça. Et là, Kadosh Baruch Hu, il amène un malach qui lui met la shrina, qui lui met l'ohaim, qui lui met la grâce. Elle devient gracieuse, belle. La grâce est dans les yeux qu'Hachem te met. Des fois, tu as des hommes, des femmes qui sont mariés. Je me dis, mais comment il a marié ça? Oh, tu ne peux pas comprendre. Quand tu achètes quelque chose, Hachem a trouvé grâce. Tu as trouvé cet article, tu trouves grâce, tu l'aimes. Ah, l'autre, il est mieux. Je sais, mais ça, c'est le mien, j'aime. Tu habites dans un endroit, les gens, ils aiment l'endroit où ils habitent. Les gens, ils apprécient leur pays, leur ville. Ils aiment. Ah, mais c'est plus joli là-bas, Miami. C'est plus joli Los Angeles. Beverly Hills. Non, j'aime mon chez-moi. C'est mon chez-moi. Très bien. On met un petit chez soi. Très bien. Qu'un grand chez les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pareil chez une femme. Hachem, il a mis le haine de cette femme, vice-versa, qui sont mariés. Quand tu dis quel rapport, c'est Hachem qui s'est débrouillé le rapport. Ils auraient tous marié la même femme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va l'appeler. Il appelle. Il va dire à Mordechai, Kacher avati avati. De toute façon, si perdu pour perdu, je suis fichu. C'est quoi perdu pour perdu? Jusqu'à maintenant, une femme mariée, est-ce qu'elle a le droit de partir avec un homme? Non. Un goy en plus. Un goy. Elle n'a pas le droit d'un. Il y a un homme et un goy. Jusqu'à maintenant, j'étais pris, entre guillemets, violé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une femme, oui. Un homme blanc, mais une femme, oui. Une femme, elle. Non, justement, une femme, elle peut pas. Non, mais une femme. Alors, Redouche, c'est que oui, une femme, si elle a été prise contre son gré, est-ce qu'elle fait une avéra? Parce qu'une femme est passive. On prend tout seul. Il dit, mais jusqu'à maintenant, j'étais passif, j'étais pris de force. Et maintenant, c'est toi qui me demandes d'y aller. Là, je rentre moi-même dans la etc. Et là, je deviens actif. Et je suis prêt à perdre mon âme pour l'âme Israël. Elle y va. Elle va dire, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Je te donne jusqu'à moitié du royaume. Elle invite Aman. Elle dit, je veux inviter Aman. Ah oui, Aman, je veux t'inviter, toi et Aman, pour un bon dîner.
bonne recette, je t'invite. Aman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenir la chandelle. Invite, je veux le veux. Et là, il commence à devenir jaloux. Et il lui dit, premier repas, qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Et il dit, je veux t'inviter encore un deuxième repas. Mais j'ai un scoop pour toi. Un scoop. Tu te rappelles que je t'avais dit que je ne connaissais pas mon origine? Il dit, oui, bien sûr, tu ne connais pas le pauvre chéri. Tu es né dans un berceau, on t'a mis là-bas à l'hôpital, vous savez, à Berlin, alors les nous, en tout cas. Il y a des gens qui peuvent, en tout cas, on ne peut pas rentrer dans ça. Maintenant, écoutez. Et il va lui dire, bah, tu sais, en fait, je t'ai menti. Je sais d'où je viens. Bon. Midrash, c'est un des plus grands miracles de toute la Megillah. Oui, Il lui aurait dit, tu m'as menti à moi. You're making fun of me, what? Tu sais combien de milliers de dollars j'ai perdu là? En offrant des taxes et trucs pour te faire plaisir pour Zama. Puis je sais pas. Lui, il reste bête. C'est le cas de le dire. Ok, alors demain, Bezrat Hashem. Enfin, Bezrat Hashem, non. Il a dit c'est demain. Vous savez, j'ai oublié de vous dire, quand elle est passée devant voir Hajverosh, il y avait la Rodazara là-bas. D'un coup, elle passe dans des endroits, il y a le Bouddha, il y a des trucs là-bas. Et la Shrina, elle pique d'elle. Elle va faire ce pasouk. Eli, Eli, lama azaftani. Mon Dieu, pourquoi tu me délaisses? Shrina, elle est partie, elle ne rentre pas où il y a la Bodazara. Tu m'as délaissé, sors-moi de la main de la bouche de ce chien, parlant de Hachvérosh. Ah ouais, de ce chien, je t'abandonne. Tu crois que c'est un chien? Non, de la bouche de ce roi. Quoi? Il faut appeler Hachvérosh chien. Qu'est-ce qui est pire qu'un chien, celui-là? Non, un chien, tu lui mets un coup au museau, tu t'en débrouilles. Elle a fait comprendre à Hachem, moi, mon charme et toi, ton aide, on va se débrouiller. Hachem dit, tu penses vraiment que tu peux te débrouiller avec ce rachat? Débrouille-toi tout seul. Elle a compris que non. Elle a dit, ouais, va devant un lion, ne tape pas le museau, tu vas te faire mal. Elle a dit, ouais, sans toi, Hachem, je ne peux rien faire. Et là, quand je prouve à l'aider. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va lui dire, deuxième repas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, la suite, Bezrat Hachem, ça aurait été ce jeudi soir. On ne peut pas, parce que ce jeudi soir, il y a le jeûne on va rompre le jeûne de Tanit Esther. Alors, à Botaï, rappelez-vous que ce Tanit Esther, il faut jeûner. Tout le monde doit jeûner. À moins que tu aies une condition médicale ou que tu es malade. Malade, c'est qu'il est 38 de fièvre et il n'est pas tout. Fatigué. Et ben, maintenant, tu peux manger la nuit, prendre un café, tu te réveilles. Avant de dormir, tu te dis, je vais me lever prendre un café. Tu dois le dire. Si tu ne fais pas, tu ne pourras pas. Autre chose, c'est que pendant c'est un des rares jeûnes qui est assez joyeux. Est-ce qu'on a le droit de se raser pendant ce jeûne? Oui. Est-ce qu'on peut prendre une douche? Oui, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdiction pendant ce jeûne, parce que c'est un jeûne de joie d'une certaine manière, et non pas de détresse. Et c'est le seul fois, c'est une des rares fois, pas la seule fois, où on n'écoutera pas la Megillah quand on va avoir faim. Habituellement, on écoute la Megillah le soir du jeûne, on a faim. Là, ça va être Motzei Shabbat, on aura bien mangé Seudah Shlichit, avec un bon Dvar Torah. C'est juste après. Rabbi, est-ce qu'il y a 20-25 minutes de différence. Rabbi, Oui. C'était pas logique. est-ce qu'il y a une beracha Baruch Mehaya Mitim? Oui, pourquoi? Et pourquoi on le dit? On le dit tous les jours. Baruch. 3 fois par jour. Non, parce que moi, je rigole quand je vois quelqu'un que j'ai pas vu il y a longtemps. Je dis Baruch Mehaya Mitim. Ah, oui, après 12 mois, oui. Alors, on dit sur le nom d'Hachem maintenant. Si tu savais qu'il était vivant, qu'il est au téléphone, C'est ça. WhatsApp, tu dis, Yeah. vous allez venir à Montréal? Vous venez à Montréal? Bli neder. Ah, pour Shabbat Zachor. Pour plus tard, si Dieu veut. Ah, Baruch Haba, venez nous voir au Chio. Bienvenue, Je l'amène au bienvenue. Chio. Bzadallah. Allez, Je serai en Bezrat contact Hashem. avec Marco, Bzadallah. Mazdak. Pour Im Sameach, Kol Purim Tov. Sameach, Purim Sameach. Non, il faut regarder.